On a fait subir la couche de température au chocolat pour la glace. Voilà, on laisse figer. Donc maintenant, on va vérifier l'épaisseur de nos boîtes en chocolat. S'il faut redonner une troisième couche, on mettra une troisième couche dans la boîte. Ils sont encore autour, en extérieur. Le chocolat régulier, propre. Comme je vous disais tout à l'heure, les grands gestes avec votre pinceau, ça ne vous fait pas de marque à l'intérieur de votre boîte. On va préparer pour la décoration. Ce sont des feuilles en plastique. Vous pouvez vous servir de vraies feuilles si vous voulez. Ça marche avec des vraies feuilles aussi. Bien lissé. Et là surtout, vous retirez l'excédent qui aurait pu couler. Droit, j'ai fait des tubes pointus. J'ai expliqué qu'on pouvait faire du feuillage sans feuilles. Je suis en train de faire. Ils vont nous apporter de la hauteur. Soit en forme de feuillage, soit de pic. Pareil au frigo. Je en rajoute un petit peu. Je tape avec ma palette coulée. Comme je vous dis à chaque fois, là c'est vous qui allez attendre le chocolat. Toujours pareil. C'est pas vous. C'est vous qui attendez le chocolat, c'est pas lui qui vous attend. Dans 2 petites minutes, quand il sera bien au point, on pourra le découper et faire des choses avec. Genre de la pâtir. Et on attend une petite minute. Pour redonner une deuxième couche pour notre feuillage. Maintenant, quand le chocolat est au point, ça va être très vite. Je pars du centre et je fais comme une fleur. Je mets mon film dessus. Je lisse. Je tourne et au frigo. Faisant attention de ne pas casser. Voici l'incrustation. Beurre de cacao et colorant à chocolat. En quantité égale. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que notre pistolet fonctionne bien ce matin. Une roll rose.
soit vous avez une boîte brillante, soit on peut faire aussi une boîte veloutée. Je commence mon moulage. Vous voyez, il fait très très chaud, ça vient à peine de sortir du frigo que déjà la sauce à pistolet commence à faire. Bien gratté. Voilà. Toujours pareil. Vous entendez la différence de bruit? Donc, vous voyez, ça va me faire beaucoup de moulage, je ne vais pas tout me servir, mais comme nous avons des moules complets, je suis obligé de tout faire. Pas obligé de faire des choses régulières, ou alors il faut que ce soit vraiment régulier, vous le faites au cornet. Sinon vous pouvez faire des petites tâches comme ça. Ça, c'est pour mes couverts une seule couleur. Il y aura des coupes au cutter, mais on ne verra pas la différence. Travailler trop fin, le problème que vous allez rencontrer, c'est que quand vous allez mettre vos décorations dessus, ça va casser. Par contre, ne travaillez pas trop épais non plus parce que sinon, ça va être immangeable. Qu'il soit presque figé. Je m'arrange pour chasser le maximum de bulles. Vous en avez une ou deux qui résistent. Sur les petits. Ça c'est moins grave que le petit cheval d'hier parce que ça va être le dessous de mes boîtes. Là, je peux la centrer aussi. Petit comme ça, vous allez voir que mon colorant qui va s'étaler, ça va faire aussi un petit marbrage dessus. Quand je travaille mes formes comme ça, je préfère travailler avec un chocolat un peu épais. Personnellement, je trouve que ça va plus vite et c'est beaucoup plus facile à découper. Travailler épais, ça va très très vite à bloquer, ça va très vite à découper comme ça. Ne perdez pas de temps. Là, je remets pareil au frigo.
toucher. Plus vous faites des grosses pièces et plus il faut une douille grosse, plus vous serez obligé de passer le nombre de couches de fois. Pareil que tout à l'heure, vous retirez l'excédent. Par contre, faites attention de ne pas le faire tomber dans l'autre moule qui contient la dentelle parce que sinon vous allez abîmer toute la dentelle. Je prends un couche à la plastique. C'est du chocolat blanc, beurre de cacao, glucose. Essayez de travailler sans sucre glace, même si ça colle un petit peu, vous aurez un bien meilleur résultat. Oui. Pourquoi? Parce que c'est une pâte de chocolat et c'est pas du chocolat fondu. Là j'aplatis mes pétards à la corde. C'est les deux grandes familles, les deux grandes différences dans les colorants. C'est les hydro et les lipo. Donc là je redonne une deuxième petite couche à ma dentelle. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai fait masser mon chocolat. Je l'ai fait durcir. C'est pour pouvoir faire ma dentelle. N'oubliez pas, quand vous faites de la dentelle, ça c'est très important, c'est de lui faire une assise. Sinon, si vous ne faites pas ça, pas de point de collage, pas de point d'ancrage, ça casse. Alors le jour où vous faites des boîtes dentelles tout en chocolat dentelle, bien sûr, vous les vendrez beaucoup plus cher, même s'il y a moins de chocolat, parce que c'est beaucoup plus de travail. C'est une façon de faire une rose avec un cœur tout en spirale. Maintenant, je vais montrer une deuxième façon de faire une rose, toute en pétales. Deux façons de faire les roses ou les fleurs. Attention, toujours pareil, attention au sucre glace, sinon vous allez avoir du mal au collage. Donc le cœur, c'est le plus important. Et ensuite, on va monter nos pétales. Il faut bien façonner ces pétales. Ces pétales, c'est important. Il ne faut pas les poser n'importe comment, il faut les façonner. Ça y est. Voilà, là non. Mes pétales, je les ai mis l'un comme ça, et hop là, je les tourne. Voilà, il peut tourner. S'ouvre en général les derniers pétales, dès une vraie fleur, ça a tendance à vraiment s'ouvrir. Donc on fait pareil. Attention avec les cœurs dentelles, très fragile. Attention, pas trop chaud, d'accord?
Souvent manger des plaques comme ça, c'est quand elles se courbent un petit peu. Alors c'est ce que je vous expliquais, la dentelle, si elle est faite avec une... Si la dentelle est faite avec une poche, avec une douille, avec quelque chose qui est vraiment avec une belle spirale, le problème c'est que il faut des poches non pas jetables, mais poches dures avec une toute petite douille. Comme ça, si vous pressez, la poche elle va pas se déchirer. C'est avec une poche jetable. Dès que vous allez presser un peu, à la première pression, ça va casser. Donc on va faire un peu de paille. Voilà mes colorants à chocolat, spécial chocolat, qui se dissout. Un petit peu le fait qu'on change de poche. De froid. Je colle. Petite fleur. La petite fleur elle apporte une touche de couleur. Vous vous souvenez, on avait fait des grands fils tout à l'heure. Les grands fils on les sort maintenant. Pour vous apporter la puissance, la hauteur. Chef, Oui. je voudrais savoir quel effet ça fait le bonbon à froid. Ah, qu'est-ce que c'est? Je démoule par rapport à mon feuillage en plastique de tout à l'heure. Donc là, je vais travailler à l'envers. Avec la présentation finale. Mais c'est un peu la surprise aussi pour vous. Donc c'est les pommes de pin, c'est l'hiver. C'est Noël, il y a toujours un petite boule en haut du sapin, ne l'oubliez pas. Donc là, on va faire une déco
un peu moderne, avec un peu ce qui nous reste. 자, 이제 추가 정보 업데이트 시 추가 정보를 계속 받고 싶으시면 좋아요, 구독을 눌러주시고 알림을 눌러 활성화시켜 주세요.